On passe à l'exercice 2. Donc l'exercice 2 qui est en fait l'exercice 3 du sujet France métropolitaine de septembre 2018. Donc c'est un exercice toujours sur les fonctions linéaires ou travail sur les fonctions, voilà, peu importe. Et donc la vitesse c'est l'inverse. Alors, après un de ses entraînements de course à pied, Bob reçoit de la part de son entraîneur le récapitulatif de sa course. Et donc, on avait un tableau avec donc la distance parcourue, la durée, l'allure moyenne de sa course, les calories dépensées et le gain d'altitude qu'il avait fait. Et on nous dit, l'allure moyenne du coureur est le quotient de la durée de la course par la distance parcourue et s'exprime en minutes par kilomètre. Exemple, si Bob met 18 minutes pour parcourir 3 km, son allure est 6 minutes par kilomètre. Donc on fait 18 divisé par 3, ça fait 6 minutes par kilomètre. Première question. Bob s'étonne de ne pas voir apparaître sa vitesse moyenne. Calculez cette vitesse moyenne en kilomètres par heure. Alors, donc la vitesse moyenne, on a dit, c'est l'inverse de l'allure moyenne. C'est-à-dire que si son allure moyenne était de 6 minutes par kilomètre, donc sa vitesse moyenne, ce sera donc 1, ce sera 1 sur donc sa vitesse, son allure moyenne, donc 6, 1 sixième, sachant que c'est exprimé en kilomètres par minute. Nous, le problème, c'est que la moyenne, on la veut en heures, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour connaître la vitesse donc pour une heure? Donc, on va multiplier par 60, puisque je rappelle que une heure, c'est 60 minutes. Donc, quand on écrit 1 sixième de kilomètre par minute, c'est la même chose qu'écrire 1 sixième de kilomètre pour une minute. Donc, si je veux pour 60 minutes, je vais être obligé de multiplier par 60, ce qui va me faire une vitesse de 10 km par heure. Donc ça, c'est aussi un petit rappel de cinquième. Ça bouge, c'est parce que j'ai mis la main dessus. Voilà. On passe à la deuxième question. Soit f, la fonction définie pour tout x supérieur à 0, ça veut dire strictement supérieur à 0, donc positif, et surtout pas nul, puisqu'on fait le calcul de 60 sur x, donc où x est l'allure en minutes par kilomètre et f de x est la vitesse en kilomètres par heure. Cette fonction permet donc de connaître la vitesse en kilomètres heure en fonction de l'allure en minutes par kilomètre. Petit a, la fonction f est-elle une fonction linéaire? Alors, est-ce que c'est une fonction linéaire? Est-ce qu'on a une fonction du type f de x égale a fois x? On a vu, la fonction f de x, c'est 60 sur x. Alors, l'argument qui est donné donc par le corrigé, c'est que non, car une fonction linéaire est de la forme f de x égale a fois x. Donc déjà, c'est juste. Donc parce qu'on n'est pas du tout donc sur la forme a multiplié par x, mais aussi, donc x ne peut pas être égal à 0. Et on a vu que la représentation graphique d'une fonction linéaire, c'est une droite qui passe par l'origine. Donc là, si on fait la représentation graphique de cette fonction, on ne passera jamais par l'origine. Donc ce n'est pas une fonction linéaire. Alors, donc ça, c'est un peu une question de cours. Donc, il faut savoir la représentation graphique d'une fonction linéaire. Ensuite, lors de sa dernière course, l'allure moyenne de Bob était de 5 minutes par kilomètre. Calculez l'image de 5 par f. Oh mince, voilà, ça revient, désolé. Donc, si j'écris f, donc j'ai 5 minutes par kilomètre. Donc, f, donc de 5, c'est égal à, oh là là, il a fait un rond, c'est pas grave, donc à 60 sur 5, 60 divisé par 5, ça fait 12. Autrement dit, la vitesse moyenne était
était 12 km/h. Ensuite, petit b. Alors, c'est pas petit b, c'est troisièmement. Donc déjà, voilà. Troisièmement, répondre aux questions suivantes en utilisant la représentation graphique de la fonction f ci-après. Petit a, donner un antécédent de 10 par la fonction f. Et donc, on regarde, 10 se trouve ici. On regarde donc l'intersection avec la courbe. Et on trouve donc que l'antécédent de 10, c'est 5. Hop, 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 on l'écrit comment? Donc c'est 6, pardon, c'est ici. Donc c'est 6, je vais mettre en plus bas. Donc c'est 6. Et donc, une allure de 6 minutes par kilomètre donne une vitesse, ou correspond, c'est pareil, hein, j'écris mal parce que je suis à bout de doigts là, de 10 km/h. Ensuite, on nous dit, un piéton se déplace à environ 14 minutes par kilomètre, donc 14 minutes par kilomètre, c'est ici, 14. Donner une valeur approchée de sa vitesse en km/h. Hop, on regarde le point d'intersection et à quelle valeur donc ça correspond sur le graphique. Alors, on nous dit de donner une image approchée de la vitesse. Pourquoi? Parce que en fait, le graphique n'est pas précis. Et donc, on peut dire qu'on est à environ 4,3 km/h. Donc, l'image de 14 est 4,3 environ, soit 4,3, hop, 4,3 km/h. Donc, je pense que vous n'avez pas eu trop de difficultés à résoudre cet exercice. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas en dessous de la vidéo. Mais bon, globalement, il n'y a pas de difficulté majeure quand on travaille avec les fonctions linéaires. Alors, quand on parle, donc ici, dans l'exercice précédent, on avait une fonction affine. Ça, on les verra plus tard, mais il n'y a pas de difficulté avec ça non plus. Donc là, c'était juste de la lecture graphique et puis bien comprendre en fait la consigne.